Hello les builders et les no-codeurs sur CMax. On va se retrouver ensemble pour quelques vidéos afin d'explorer les fonctionnalités de votre nouvelle solution de gestion. Nous verrons donc ensemble une petite présentation de ce qu'est CMax, en commençant par 4 vidéos d'introduction, puis nous verrons ensemble les modules fonctionnels et enfin les modules de paramétrage. Pour commencer, CMax est actuellement le seul ERP CRM 100% no-code sur le marché, avec une technologie sur laquelle nous sommes pionniers depuis 2006. Pour simplifier la compréhension de ce que nous pouvons faire avec CMax, nous avons donc séparé notre gamme en 4 solutions. CMax Starter, CMax CRM, CMax ERP CRM et enfin CMax No-Code. Celle-ci se compose de plusieurs modules complémentaires. Du grand classique comme les modules vente, production, stock, trésorerie, comptabilité, jusqu'au vertical métier comme par exemple prestations régulières, le module formation pour suivre les démarches Calliope ou encore le vertical service à la personne. Durant notre auto-formation, nous nous concentrerons sur le standard de CMax ERP CRM et ses 40 modules connectés. Pour rappel, toutes nos solutions reposent sur un moteur no-code développé en interne. Bon, si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement déjà entrevu ce que nous proposons. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait clair. Vous avez peut-être des questions. Donc nous allons, durant cette formation, tenter de répondre à l'ensemble de ces interrogations. Je vous rappelle qu'on essaye donc de faciliter votre auto-formation. Par exemple, nous proposons au minimum 2 Webimax gratuitement par mois. Ils peuvent concerner des points précis sur du paramétrage, afin de vous aider à personnaliser votre solution à vos besoins, ou des Webimax sur les fonctionnalités de CMax, sur ses nouveautés, ou même des Webimax pour accompagner nos partenaires de CMax. À cela s'ajoute évidemment notre formation no-code, une fois par mois, qui vous permet, accompagné de nos chefs de projet, d'adapter une solution de gestion complète, sur mesure, sans coder, en moins d'une demi-journée. Nous réalisons également des vidéos sur notre site web et YouTube concernant des astuces de gestion sur le no-code ou tout simplement les replays de nos Webimax. Afin de varier les plaisirs, vous retrouverez accompagné des vidéos de formation que vous êtes en train de regarder, des PowerPoint donc de formation sur chacun des modules ainsi que des études de cas corrigées. Que vous soyez client ou partenaire, vous retrouverez toute la doc sur votre extranet, tests, base de connaissances, FAQ, nouveautés versions, etc. Vous recevrez également une fois par mois les nouveautés versions et une newsletter pour vous informer des avancées et des actualités de CMax. J'en profite pour vous rappeler que le meilleur moyen de connaître l'actualité, c'est tout simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bon, rentrons un peu plus dans le vif du sujet et connectons-nous à CMax ERP CRM. Vous vous retrouvez donc sur votre page de connexion que je vous conseille de mettre en favori, puisque si vous avez choisi CMax comme nouvelle solution de gestion, vous aurez certainement besoin d'y accéder régulièrement. Pour rappel, CMax est sécurisé et donc chaque utilisateur a son propre mot de passe. Ici, nous allons nous connecter comme superviseur, ce qui nous permettra d'avoir des droits supplémentaires, notamment au niveau du paramétrage du logiciel. De votre côté, votre service informatique vous aura donné vos identifiants donc de connexion avec lequel vous devez vous connecter. Vous aurez bien sûr la possibilité de modifier votre mot de passe dans le logiciel par la suite. Ici, on peut voir donc en se connectant comme superviseur un second bouton qui apparaît pour se connecter comme paramétreur. Nous verrons cela dans des vidéos par la suite durant votre formation. Ici, on va se contenter de se connecter comme superviseur. Après s'être connecté, vous retrouverez le tableau de bord du logiciel avec les modules que vous aurez choisis dans vos paramètres. CMax est composé principalement en 2 parties. La zone des menus, ici, en haut de l'écran, et votre espace de travail en bas de l'écran. La zone de menu, elle sert à lancer des actions. Elle reste apparente quelles que soient les tâches que vous utilisez dans CMax. Elle contient les éléments suivants. Tout d'abord, le logo CMax avec votre version de Note Online et de Note Web, à communiquer au service support si vous déclarez une fiche de bug. Ensuite arrive la barre des menus. En fonction de vos droits, de votre service, il est possible que la liste de vos menus soit différente que celle-ci. Avec moins de menus pour l'interface plus simple, avec des menus différents car vous avez fait du paramétrage spécifique, ou bien plus de menus si jamais vous avez tous les droits. Pour résumer, ici s'affichent donc les modules que vous avez accès. Dans ces menus, vous avez donc les sous-menus, juste ici en cliquant sur l'un des menus, que l'on appelle pour les paramétreurs les options de menu. Ensuite, si on continue donc sur cette première zone, vous avez les actions en cours. Pour rappel, CMax est multitâche, donc pas de panique. Si vous êtes en train d'écrire le compte-rendu de votre réunion très importante et qu'un prospect vous appelle, vous pouvez rentrer ses coordonnées dans votre CRM et reprendre votre compte-rendu intact plus tard. Bon, faut éviter de le dire, mais ça marche aussi pour les pauses café. Vous avez ensuite la petite barre d'action. C'est donc ici que vous pouvez communiquer avec Max. Max, c'est tout simplement notre IA sur CMax. Vous pouvez donc
discuter avec lui, lui demander par exemple d'afficher des listes, de créer des rendez-vous, créer des commandes fournisseurs, etc. Globalement, pour aller plus vite, si vous ne savez pas où se trouve ce que vous cherchez, vous pouvez juste lui donner des mots-clés. Par exemple, liste facture. Vos dernières actions sont enregistrées, il suffit donc de cliquer sur la zone et de remonter avec la flèche du haut de votre clavier. Je vous laisserai faire plus ample connaissance avec Max plus tard. Arrive ensuite donc l'icône qui renvoie vers la messagerie de Simax. C'est tout simplement votre boîte mail dans Simax. Il est possible d'utiliser la messagerie Simax ou bien de vous connecter à une messagerie extérieure. Arrivent ensuite deux icônes très importantes. Ces deux-là deviendront tout simplement vos meilleurs amis, les annuler refaire. Vous avez créé une commande de 15 000 € par erreur? Pas de problème, il suffit de retrouver votre action et de l'annuler. Vous avez la possibilité de retrouver certaines actions longtemps auparavant et d'en annuler plusieurs en même temps. A l'inverse, si vous avez annulé une action qu'il ne fallait pas, il suffit de la refaire avec le bouton correspondant. Et enfin, pour terminer sur cette barre du haut, votre identifiant, afin de vous déconnecter, ce qui permet de libérer immédiatement les licences de votre entreprise. Petit point intéressant, si jamais vous utilisez Simax en Windows, vous pouvez en un clic droit, donc sur cette barre du haut, afficher et cacher certains menus ou même changer la couleur de votre interface. Bon, passons au concret. Comment est constitué Simax? L'ensemble des solutions Simax sont construites de la même façon et présentent une unité ergonomique. Que vous soyez en train de travailler sur de la prospection, de la facturation, de la comptabilité, de la production, des achats, peu importe, la logique reste la même, ce qui permet un apprentissage plus rapide et de la polyvalence en entreprise. La logique, c'est qu'une liste d'informations est présentée sous forme de liste, et qu'une information est présentée sous forme de formulaire. Nous parlerons aussi de fiches. Par exemple, ici, nous avons la liste de nos clients, qui donne des informations synthétiques et principales. Tandis que si on rentre donc dans la fiche d'un client, nous aurons accès à beaucoup plus d'informations sur ce dernier. Les listes, peu importe la liste, vous l'aurez compris, que ce soit les devis, les clients, les factures d'achat, peu importe, présentent plusieurs zones. La zone d'en-tête, la zone de filtre, la zone des listes, la zone de calcul, et la zone des boutons. Détaillons ces zones. La zone d'en-tête. Donc elle permet d'effectuer une recherche dans la barre prévue à cet effet. Ensuite, passons au suivant. Ghostbuster et dans la place sur Simax, vous avez la possibilité d'afficher les fantômes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fantôme, me direz-vous? Eh bien, certains éléments disposent d'un mode d'archivage qui sert de sécurité pour que ces éléments ne soient pas supprimés à la légère. Par exemple, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, les articles, etc. Le mode fantôme représente une sécurité à la suppression. L'élément est tout simplement archivé et non supprimé. Ensuite, vous avez simplement les flèches pour rafraîchir l'affichage, ensuite d'afficher l'aide, et enfin d'utiliser des requêtes que l'on peut créer si vous êtes administrateur. Le dernier bouton, je pense, pas besoin d'explication. Pour la zone suivante, la zone des filtres. Ici, vous avez tout simplement la possibilité donc, de filtrer votre zone des listes juste en dessous par certains filtres. Vous avez la possibilité d'ajouter ou de modifier ou même de supprimer s'il y en a trop, des filtres sur chacune des listes si vous êtes superviseur. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous pouvez le demander à votre superviseur. Ensuite, s'affiche tout simplement la zone des listes. Jusqu'ici, on l'a expliqué, ce sont les informations capitales de votre formulaire. Juste ici, les trois petits points, d'un simple bouton, vous allez pouvoir réajuster les colonnes. Et intéressant aussi, si jamais vous voulez faire de la saisie rapide, vous avez la possibilité avec ce bouton de faire de la saisie en cascade rapidement. Ce que l'on appelle saisie en cascade, c'est tout simplement d'aller créer une nouvelle donnée dans cette liste sans avoir à créer une nouvelle fiche. Ce qui fait suite à cette zone des listes, c'est une zone de calcul. Chaque liste contient des calculs de fin de liste qui s'enroulent ou qui se déroulent. Arrive enfin la zone des boutons qui permet de lancer différentes actions. Elle est composée d'une à deux lignes et n'affiche que les boutons que l'utilisateur a le droit d'utiliser. Sur la première, donc juste ici en bleu, ce sont les actions classiques. Créer, consulter, modifier, supprimer, imprimer. Ou alors si on va sur le menu burger, juste ici, on peut accéder aussi à d'autres actions comme exporter ou importer. Sur la seconde, c'est des actions spécifiques, comme par exemple le bouton facturer sur la liste des bons de livraison, ou alors juste ici avoir les statistiques de ses clients. Revenons à notre menu burger, juste ici, sur les exports. Sur Simax, vous avez la possibilité de faire différents exports. Des colonnes visibles en liste, de toutes les colonnes visibles, ou alors un export total qui comprend également les colonnes invisibles. Si vous avez exporté votre fichier depuis Simax, il est possible de le réimporter sans même définir l'import. Pour tous les autres cas, l'administrateur peut définir des imports ou des exports. Nous verrons ensemble cela bien évidemment en détail durant votre formation. Je vous le rappelle, Simax est composé sous une certaine unité ergonomique. Donc tout est organisé sous forme de formulaire.
En étant superviseur, et c'est là tout l'avantage de CMax, c'est que vous avez la possibilité d'en créer de nouveaux, d'en modifier ou d'en supprimer, afin que votre CMax et votre solution de gestion répondent à votre besoin spécifique. Nous verrons bien évidemment dans une seconde partie de votre formation tout ce qui concerne le paramétrage spécifique. L'intérêt de CMax, c'est que l'ensemble de vos formulaires soient interconnectés. Il peut donc y avoir des champs qui font appel à d'autres formulaires. Par exemple ici, dans le formulaire de vie, tout simplement, CMax fait appel au formulaire client. Ce qui permet tout simplement donc avec cette icône crayon d'aller modifier la fiche de votre client directement. De la même façon, il se peut qu'il y ait une ou des listes dans un formulaire. Il y a alors deux possibilités. Prenons un cas concret. Par exemple, dans le formulaire réunion. Dans ce formulaire, vous avez donc les collaborateurs qui sont conviés à cette réunion. Eh bien, ces éléments-là sont indépendants, alors les boutons ajouter et enlever permettent d'aller chercher les éléments ou de les ajouter à la liste. A l'inverse, si les éléments sont dépendants du formulaire. Prenons le cas des lignes de commande. Les lignes de commande se retrouvent juste ici, alors ce sont les boutons créer ou supprimer qui sont à la place des boutons ajouter et enlever. Bon, je vous rassure, on est allé très vite dans cette vidéo. Ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, mais nous verrons et nous détaillerons tout ça dans les prochaines vidéos. On se retrouve d'ailleurs pour la prochaine pour en apprendre davantage sur, cette fois-ci, l'architecture de CMax. À la prochaine!